Vision Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme nous, hein, après ce superbe voyage au Québec et on est rentré en Europe. Donc voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà les amis, donc on a pas mal de choses à discuter aujourd'hui, déjà sur les retours par rapport évidemment au Québec, on va parler aussi des nouvelles, il y a beaucoup d'informations. Je vous invite toujours à vous abonner sur Actualité Telegram, hein, information 7 jours sur 7, H24, voilà. Alors la rencontre à Laval au Québec, on va bien évidemment y revenir. Capsule de Maëla à ce sujet que je vous invite à regarder, qui a expliqué pas mal de choses sur ce qui s'est passé là-bas, notamment au niveau des énergies et au niveau du déroulement. Texte de Michel également, très intéressant par rapport à ce qui s'est passé, que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, publier sur les réseaux, et puis photos et extraits vidéo que je vous ai partagés sur Actu et Live Telegram. Donc il y a pas mal d'éléments pour vous imprégner des énergies sur place. Et puis quelques remerciements, bien évidemment. Alors je ne peux pas remercier tout le monde, parce qu'il y avait tellement de monde au Canada, au Québec, près de Montréal, que ce serait trop... J'aurais trop, enfin voilà, il faudrait que je passe des heures. Mais en tout cas, remerciements à tous les volontaires et les participants. C'était vraiment génial. C'était une énergie extraordinaire. Et bien évidemment, notamment à Céline, sa maman Teresa, qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et c'était vraiment génial. Elliot, son fils, le garçon stellaire qui a tenu le micro et qui a fait un super boulot. Donc merci à toi. Et à Stéphanie également qui a participé à l'organisation. Mais toutes les personnes qui étaient présentes, merci à vous tous. C'était vraiment extraordinaire. Voilà. Et puis les amis, on va continuer cette semaine avec les cartes de l'Alliance Galactique. On est très imprégné des énergies stellaires en ce moment. Je vous invite à regarder la capsule de Maëla par rapport à ce qui s'est passé au Québec et vous allez comprendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc on va vraiment continuer sur cette lignée, ces énergies stellaires. Voilà. Alors, quelques cadeaux qui ont été faits. Alors, il y a beaucoup de cadeaux qui ont été faits. Je vais vous présenter quelques cadeaux. Je ne peux pas tout vous présenter, bien évidemment, mais pour remercier les personnes qui ont fait des cadeaux artisanaux, des cadeaux qui ont été faits avec le cœur. C'était vraiment génial. Bon, déjà, les cadeaux de Maëla, quand même, parce que voilà, vous avez évidemment ce stellaire-là qu'elle m'a offert, voilà, qu'elle a acheté, vraiment très, très sympa aussi. Ce petit cahier avec le cosmonaute, avec les aliens, les extraterrestres, vraiment un petit agenda très sympa. Vraiment, vous voyez avec les... Voilà, c'est vraiment le petit cadeau de Maëla. Merci beaucoup. Avec des stickers pour les enfants. Voilà, donc déjà, merci à toi Maëla. C'était vraiment sympa. Et puis, pour les personnes sur place, je ne sais pas par où commencer. On va commencer avec quelques présentations. Alors ça, c'est un Bouddha hein, qui m'a été offert, artisanal. Voilà, qui est imprégné des énergies c'est le Bouddha de l'amour. Alors, Bouddha de l'amour, on peut considérer aussi qu'il y a les énergies de guérison dedans, voilà, qui m'a été offert, qui a été vraiment... Tout est fait artisanalement, tout a été offert avec le cœur, bien évidemment. Il est vraiment magnifique, ce Bouddha, donc je vous le présente. Également, le dragon, et ça, c'est fait avec des énergies plasmiques. Hein. Le dragon fait avec des énergies plasmiques, le dragon christique. Voilà, il est là, qui m'a été offert également. Alors, vraiment magnifique, je ne sais pas si on le voit bien, je pense que oui. J'essaierai de vous les prendre en photo et de vous les partager également, qui est vraiment extraordinaire. Les détails, c'est vraiment exceptionnel. Et ça vibre très fort. Également, les amis, des colliers, des médaillons qui ont été offerts que j'ai offert à ma fille, certainement, aussi qui a été fait à la main. Ces magnifiques colliers de perles. Également, voilà, ça c'est la Pachamama. Alors moi, je dis la Pachamama, on ne dit pas Pachamama, qui a été faite par Léa Dorion, qui est vraiment magnifique. Voilà, ça sera offert certainement à la maman de mes enfants, qui est une femme très forte aussi. Je vais lui offrir. Vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment fait à la main. C'est très beau. Voilà, après plein de cadeaux également, des petits cadeaux sympathiques. Je voulais vous faire regarder un peu, vous imprégner des dessins et des ambiances, parce que là-bas, au niveau, il y a l'énergie amérindienne qui est très puissante, et on a des dessins et des ambiances vraiment magnifiques, vous voyez. Ces dessins avec les dragons, avec des magnifiques couleurs, avec Gaïa, qui sont vraiment magnifiques. Voilà, il y a le dragon, il y a mon dragon qui est là, qui était dessiné de façon assez humoristique, avec les enfants. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Voilà, des jolies cartes. Hein. Moi, je ne vais pas commenter, je vais simplement vous les montrer. Elles sont très très belles. Beaucoup d'enfants, hein. Ça revient avec les couleurs. Énergie locale, c'est magnifique. C'est très beau, hein. Vous pouvez faire des captures d'écran si vous voulez. Et là aussi, vous avez un album avec... pouvoir créateur des enfants. Ouais, les enfants reviennent très souvent. Hein. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce qui est fait, vraiment c'est magnifique. Donc voilà, j'ai fait un petit tour rapide. Je
peux pas y aller en détail, les amis, parce qu'on va quand même faire le mini-live, mais c'était vraiment merci. Donc, merci à tous pour les ressentis. Il y aurait trop de choses à dire. Vraiment, les ressentis, c'était vraiment, j'ai envie de redire ce qu'a dit dans le texte. Michel, dans son texte, l'exprime également. Maëla l'exprime également très bien dans sa capsule. Je vais aussi écrire un texte sur ce qui s'est passé au Québec ce soir. Donc, je vais écrire un texte qui va retransmettre toutes ces émotions et tout ce qui a été ressenti au niveau des énergies, notamment. En résumé, c'était vraiment un accueil extraordinaire, des gens très chaleureux. Le cœur sur la main est vraiment une énergie très puissante. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont accueillis là-bas, là-bas avec les énergies locales, nous ont envoyé tout leur amour d'un coup. Donc effectivement, on a l'habitude de recevoir ça et c'est toujours un bonheur et vraiment une joie indescriptible. Mais là, c'était vraiment brut, si vous voulez. Donc on arrivait, moi, il y a un moment donné, j'arrivais plus à retenir mes larmes, les amis. En général, j'arrive à peu près à gérer ces émotions. Mais là, à un moment donné, je me souviens d'une personne qui a pris le micro et qui est venue sur scène. On pensait qu'elle allait poser une question. À un moment donné, elle a demandé aux gens de nous applaudir et les gens nous ont applaudi d'une telle force que les larmes ont coulé. Et c'était une émotion très forte, de cœur à cœur. Donc ça, c'était vraiment très fort. Et donc, effectivement, plusieurs thèmes ont été abordés. Vous les verrez un petit peu dans les extraits qu'on vous a partagés sur les réseaux. Mais c'était vraiment très, très puissant. Et vraiment, localement, on sentait vraiment, pour moi, les deux énergies qui étaient très présentes. Et qui continuent à nous suivre maintenant, qui sont liées à ce qui s'est passé avec les élections américaines, bien évidemment, et avec tous les éléments qui se passent actuellement dans la matière, c'est-à-dire l'énergie amérindienne qui était très puissante, notamment avec ce tambour qui était joué en arrière-plan et qui nous faisait vibrer dans l'âme. Moi, ça me faisait vibrer tout le corps, c'était très puissant. Et également les énergies stellaires très, très puissantes. On a ressenti que dans l'audience, il y avait 5 origines stellaires différentes physiquement. C'était là physiquement. Moi, j'en ai compté à peu près une centaine. Si on fait la soustraction par rapport aux plages qui ont été achetées et puis par rapport aux personnes présentes, il y a une centaine. Vous pouvez imaginer de la puissance qu'il y avait à l'intérieur. On a compté donc 5 origines stellaires qui ont été décrites, je crois, dans la capsule de Maëla, c'est-à-dire des Pléiadiens, des Arcturiens, des Vénusiens, des Lyriens et des Andromédiens, je crois, à peu près. En tout cas, c'était très, très puissant. Voilà, les amis, on va vous partager encore des images. Si vous avez des photos, n'hésitez pas pour vraiment vous partager ces moments que nous avons partagés sur place. Voilà, les amis, écoutez, on va commencer cette mini-revue de presse, puis je vous ferai j'écrirai un texte à ce sujet dans la soirée. Allez, les amis, on commence cette mini-revue de presse. Le télescope James Webb confirme qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans notre compréhension de l'univers. Alors là, vraiment, on voit vraiment qu'il y a des ouvertures au niveau information qui sont assez incroyables, qu'on n'imaginait pas il y a quelques semaines de ça, et qui commencent à être relayées dans les médias du système. Et puis, selon les Échos, Bayer, pourquoi le géant de la chimie allemande décroche lourdement en bourse? Alors là aussi, on voit que vraiment ça... Là, évidemment, tout ce qui est Big Pharma en ce moment, et puis en plus avec maintenant la prise de position et la prise de contrôle de Robert Kennedy Jr. qui va vraiment faire le ménage, on voit que tout est en train de partir en vrille pour notre plus grand bonheur. Et puis selon Futura, la Chine investit des millions dans son propre Starship. Je l'avais dit, nouvelles technologies vont venir surtout, notamment de Elon Musk et de la Chine, et c'est le cas, et ça se traduit dans les nouvelles quotidiennes. Et puis selon le journal Le Figaro, des vols touristiques à 25 km de la Terre, à bord de ballons stratosphériques, le défi hors norme de la start-up française Zefalto. Là aussi, les gens vont... Il ne faut pas dire la vérité aux gens, il faut qu'ils le ressentent, il faut qu'ils le voient eux-mêmes, il faut qu'ils le comprennent eux-mêmes. Donc là, voilà, on va être à 25 km, on va commencer à s'approcher des étoiles et des altitudes qui sont très hautes. On devrait voir la courbure de la Terre au niveau de la stratosphère, ça va être très intéressant. Et puis des scientifiques ont ralenti la lumière à près de 60 km/h, chose qui était impossible à faire auparavant, comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, elle est faite aujourd'hui. Et puis, selon Neozone, Filtralife, l'invention française, qui filtre 1300 litres d'eau polluée par heure sans batterie ni électricité. Voilà une nouvelle encore très écologique, très positive pour l'environnement, très nouveau monde qui sont maintenant publiées et qui sont transmises dans les médias. Et puis toujours selon Neozone, une invention moléculaire capable de stocker l'énergie solaire pendant des mois. Stocker l'énergie solaire pendant des mois. Tu peux imaginer ce que ça peut faire et comment ça peut être utile pour l'humanité. Et puis à Pékin en Chine, le report de l'inauguration du magasin XXL de Louis Vuitton, signe de l'aggravation de la crise du luxe en Chine. Il a dit que le luxe allait disparaître progressivement, ça allait être bien évidemment au niveau des technologies, au niveau du confort, au niveau de la beauté également, ça allait être accessible au plus grand nombre, mais ce luxe séparatiste et puis vraiment qui est lié à des séparations de castes et qui appartient à l'ancien monde, va s'effacer progressivement.
Et puis des boules de feu sont apparues dans la nuit de lundi à mardi dans le ciel du Québec. Alors c'est intéressant, là, je rappelle, je fais une petite salutation à Céline du Québec qui me partage régulièrement des articles, elle se mange des articles mainstream toute la journée, en tout cas une partie de la journée pour pouvoir nous partager des articles notamment sur le Québec, donc merci à toi Céline. Vous avez vu, il se passe beaucoup de choses dans le ciel, évidemment, c'est pas par hasard, après notre venue au Québec, après ce qui s'est passé aux États-Unis, les choses s'accélèrent maintenant et deviennent de plus en plus visibles. D'ailleurs, à Aix-en-Provence, là, on va bientôt se produire. La salle est déjà réservée. On vous donnera toutes les informations en temps et en heure pour le 18 janvier. Il se passe beaucoup de choses aussi au niveau galactique et on vous le partage. Et puis, selon MSN, la priorité en Ukraine est la paix, pas la restitution de territoire, dit un conseiller de Trump. Voilà, en gros, c'est clair. La Russie, les acquis sont là. Il n'y a pas question de changer quoi que ce soit au niveau international, au niveau de la géopolitique. Mais maintenant, c'est la paix qui est primordiale et la fin des conflits. Et puis, sur MSN, je cite, une perte de temps totale. Les dirigeants du monde fuient la COP29 en Azerbaïdjan. C'est l'ancien monde. Voilà, le faux écologisme, la crise climatique qui coûte beaucoup d'argent, qui est basée sur beaucoup de mensonges maintenant, est en train de disparaître. Et puis, selon MSN, des douzaines d'étoiles montrent des signes de civilisation avancée selon les scientifiques. Alors, les scientifiques qui ne croyaient pas du tout aux extraterrestres, il y a quelques mois, pour eux, c'était c'était du délire total. Maintenant, ils te disent que les étoiles abritent des civilisations avancées. Voilà, c'est assez impressionnant, le revirement qu'il y a. Et puis, selon MSN, victoire de Trump pour Michael Douglas, les républicains constituent désormais, je cite, écoutez bien, le parti du peuple contre les élites, fin de citation. C'est intéressant parce que là, tu as des gens connus qui en parlent. Donc, vraiment, ça touche tout le monde. Donc là, on voit que, voilà, le vrai parti, évidemment, Trump, les républicains, ceux qui travaillent de son côté, sont du parti du peuple dans le sens où ils vont vraiment redonner le vrai pouvoir et la vraie souveraineté au peuple, ce qui aurait dû toujours être le cas, mais qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, selon MSN, on va aller en Amérique du Sud, au Pérou, le mégaport de Chancay, nouvelle porte, Chancay, nouvelle porte d'entrée de la Chine en Amérique du Sud. J'en avais parlé sur place là-bas, que vous savez que la Chine va apporter les technologies maintenant, évidemment. Il n'y a pas d'impérialisme chinois, il n'y a pas de... Voilà, évidemment, c'est vraiment le nouveau monde. Donc maintenant, ils sont chargés aussi de transmettre ces technologies dans le monde entier. Et ce port au Pérou est très important, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays en Amérique du Sud qui vont faire partie des BRICS, notamment la Bolivie, qui ont postulé, notamment la Colombie. Le Brésil est un fondateur des BRICS. Donc, maintenant, les technologies vont arriver pas directement, pas de façon maritime, pas en traversant l'océan, de la Chine directement en Amérique du Sud. C'est très important. Et il y aura un libre-échange également, donc ça va accélérer les nouvelles technologies en Amérique du Sud. Et puis, selon le journal Le Point, à quand un Trump à la française? Le Point, ils ont reviré complètement, ils ont changé de situation. C'est un journal extrêmement média mensonge, voilà, du système. Et maintenant, voilà, ils soutiennent Trump et ils démontrent un petit peu ce qui va se passer. C'est bien évidemment lié aux énergies. Et puis la Deutsche Bank va licencier plus de 1000 banquiers. Non, pardon, je m'avance un peu. Plus de 100 banquiers pour réduire ses coûts. Là, on voit l'accélération de la fin de l'ancien système bancaire. Et puis Elon Musk lance le camping-car de Tesla, ultra moderne, connecté et tout équipé pour 17 000 $. On a le chiffre 17 qui vient. Alors, je vous l'ai mis en image de ce mini-live en médaillon. Donc, vous avez vraiment ce camping-car ultra moderne, ultra connecté, 17 000 $, donc très accessible. Voilà, ça va vraiment dans le sens du nouveau monde. Et puis, selon l'internaute, un gigantesque réseau de tunnels très étroits se cache sous le sol européen. Ben, dis donc, c'est marrant, nous n'en avait pas parlé auparavant, on commence à nous en parler maintenant, très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis la France dévoile un ordinateur quantique doté d'une technologie unique au monde qui pourrait surpasser les États-Unis et la Chine. Quand même, des ordinateurs quantiques de haute technologie maintenant s'officialisent également en France. Et puis la Chine devrait battre un excédent commercial record de 1000 milliards de $. 1000 milliards de $, c'est absolument énorme. Et puis, tweet d'Elon Musk, You are the media now. Donc ça veut dire vous êtes les médias maintenant. Ça veut dire, voilà, vous êtes les lanceurs d'alerte, vous êtes les informateurs, vous êtes les médias du nouveau monde, c'est vous qui êtes les médias vivants. Voilà, c'est vraiment vraiment Info Libre, on est directement concerné parce qu'on est en première ligne par rapport à ça. Et là, évidemment, c'est démontré. L'élection de Trump n'est pas simplement pour les libertés, les technologies, le nouveau monde, le nouveau système financier quantique, mais aussi pour la liberté d'information. Donc là, on est directement concerné. Et puis, arrestation de 17 pédophiles à travers le Québec. Voilà, un nettoyage au Québec, évidemment, ça s'accélère avec ce qui s'est passé. Et on a le chiffre 17 qui ressort.
Et puis selon MSN, une énergie gratuite et illimitée était juste devant nous, celle du corps humain. Voilà, ils se rendent compte de choses qui ont toujours existé, mais là maintenant ça ressort au niveau officiel. On va pouvoir bénéficier de ces énergies libres. Et puis selon MSN, des portes nous permettent-elles de voyager à travers l'espace et le temps? C'est MSN qui vous en parle. Voilà, maintenant c'est les médias mainstream. On habitue bien évidemment les populations à cette réalité en vue de ce qui arrive. Et puis selon le journal de Montréal, Elon Musk, prochain bras droit de Donald Trump. On vous l'avait dit que ça sera bien évidemment le bras droit de Donald Trump, que ça allait s'accélérer et c'est relayé dans les médias du système. Et puis pour finir, selon le journal Le Point, le vrai avènement de l'ère Trump. Voilà, le Point qui devient un soutien de Trump maintenant, c'est assez extraordinaire. Tout l'impensable devient pensable et se réalise dans la matière. Voilà les amis, ça fait très plaisir. Voilà, c'est vraiment très très sympa. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Je rappelle que tous les articles dont je parle de ce média et bien plus encore sont disponibles sur Actualité Telegram, le lien dans description. Et tous les articles sont mainstream, sont officiels. Que des articles officiels, des journaux officiels, pas plus officiels que ça. Donc tout ça est prouvé et tout ça est démontré. Voilà, donc remerciements, merci à Jeff Wake Up, merci de nous rediffuser sur Odyssée, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciements à Voyance en direct et de nous rediffuser sur YouTube et également à Low Moon de nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à toutes les personnes qui nous rediffusent sur toutes les plateformes. Merci à vous pour plus de visibilité. Je vais quand même répondre à quelques questions, parce qu'on a fait une présentation, on a parlé du Québec, on a fait une longue revue de presse, mais je vais essayer quand même de répondre à vos questions, sachant que c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé au Québec, c'est très puissant, ne vous inquiétez pas, on va en reparler, je vais repartager des images, des vidéos par rapport à ça, il y a des témoignages, celui de Michel, celui de Maëla, et moi-même j'écrirai un texte à ce sujet. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas pour les trolls, on va nettoyer tout ça. Quelques trolls. En ce moment, ils sont un peu désespérés, voire carrément désespérés. C'est assez jouissif. Buffy Summers. Salut Buffy. Comment vas-tu? On va balayer José de Pablo, ne vous inquiétez pas. Tu as prévenu tous ceux qui profitent de la situation, c'est rien du tout ça. José de Pablo, tu sais, les trolls en ce moment, c'est très difficile parce qu'on vient de faire un live qui a fait une grosse audience, 15 000 audiences sur les EBS, on vient de passer au Canada, donc là maintenant c'est le grand nettoyage et chacun prend position actuellement. Donc il y a des gens évidemment qui sont dans le sens des énergies, qui prennent une position positive, et puis pour les autres c'est la panique totale, mais tout est juste et ça fait partie des énergies. Hein. Ça fait partie des énergies les amis. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les amis. Si vous avez des questions à poser. Selon toi, Olivier, comment le Nessara Gessera va s'installer dans le Nouveau Monde? C'est déjà le cas, ça se fait progressivement et ça se fait naturellement. Parce qu'en fait, si tu veux, le Nessara Gessera, il est présent dans le concret. On le voit au niveau du système quantique, on le voit au niveau du retour par rapport à l'argent, etc. Et tout est déjà réinvesti dans les nouvelles technologies, dans le Nouveau Monde. Alors effectivement, ça a été bien évidemment distillé de façon très discrète, mais ça va être de plus en plus visible. Et puis maintenant, avec l'élection de Trump et ses acolytes, j'ai envie de te dire, dont Musk, Robert Kennedy, etc., les choses vont être lancées très rapidement et de façon officielle, bien qu'elle soit déjà active. Salut Marseille où il pleut. Bah écoute, c'est pas grave, il y a un nettoyage, c'est bien. Salut Marseille, on sera bientôt à Aix-en-Provence les Marseillais. Vous allez pouvoir venir et réserver vos places, on va pouvoir vous voir, ça va être génial. Daniel, merci aussi pour ces partages vidéo sur le Québec et Maëla pour toutes ces explications et partages d'amour. Merci à toi Daniel et merci à tous nos amis québécois. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Cela devait être magnifique au Canada. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment exceptionnel. Bon, les amis, on vous a partagé beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments d'information à ce sujet. Il y a énormément de choses qui sont débloquées parce qu'en fait, je vais vous dire quand même quelques mots là-dessus, ce qui me paraît important. On était dans un endroit qui est un monument historique, en fait, qui est une ancienne cathédrale ou une ancienne église qui se situe à l'intérieur d'une école, qui est une grande école, en fait. Et c'est un lieu très particulier parce que vous aviez le contraste entre... Je ne sais pas si des personnes ont vu Shutter Island, le film, où tu es dans une île ou un peu, tu sais d'ailleurs, dans la région de New York, où c'était assez glauque, etc. Donc quand tu arrives, tu as une énergie un peu glauque, tu vois, globale, avec des vieux bâtiments, et puis tu as une atmosphère un peu glauque à l'intérieur, un peu ancienne, avec des images un peu mortifères. Mais en contraste de tout cela, tu avais ce lieu, en fait, qu'on avait réservé, qui était magnifique, avec une énergie christique, avec une énergie lumineuse,
qui vibrait vraiment très très haut, connecté au dragon, connecté au stellaire et connecté aux énergies christiques. Et donc, si tu veux, on avait ce contraste. Et quand on a fait cette rencontre, ça a fait exploser tout dans tous les espaces, tu vois. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui travaillent sur place, qui nous ont aidés à trouver la salle, on avait l'impression qu'ils étaient dans un autre monde le lendemain où ils sont allés travailler, en tout cas lundi dernier. Et d'ailleurs, leur témoignage a été partagé sur Actualité Telegram. C'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Le lieu a été vraiment purifié, puis l'impact a été vraiment universel, j'ai envie de te dire. Non, l'argent en banque, ça craint pas, Martine, j'ai déjà parlé de ça, pas sortir du mortifère, hein, de ces scare haven, de ces EBS avec les militaires. Oubliez tout ça, soyez vraiment dans la création, soyez vraiment vous êtes créateur de votre réalité, dans les pensées positives, vous n'avez pas besoin de sortir votre argent massivement, faire des réserves c'est des bases énergie, tout ça. Maintenant, tout est sous contrôle, les choses vont ressortir de plus en plus rapidement selon votre état de conscience, donc c'est vraiment important d'avancer dans le positif, là. Hein. C'est magnifique. Ah ouais, les trolls sont... ils sont en panique. Ils sont vraiment cuits, quoi. 800 en direct, ouais. Tu sais, c'est l'ancien système qui est basé sur la rancœur, en fait. Quand tu vois que des gens réussissent et que les choses avancent et que ça va contre le narratif que tu veux pas lâcher, parce que si tu lâchais ton ancien narratif, tu te libérerais, en fait. Mais comme tu t'accroches à ce narratif et que tu vois tout est contre toi, tu as de plus en plus la haine, tu es de plus en plus en basse vibration et tu choisis de rester dans l'ancienne ligne de temps et c'est un choix d'âme et ça va s'accélérer. On est 850 en direct, c'est vraiment génial. Bonjour Olivier, pourrais-tu m'éclairer sur la notion de karma puisque le nouveau monde nous redonne toute notre souveraineté? La notion de karma a toujours existé, c'est une question de rétribution, c'est cause-conséquence, hein, c'est les lois universelles. Donc forcément, la notion de karma existe bien évidemment, c'est une rétribution des énergies que tu émets, hein, c'est ton libre arbitre qui l'a décidé. Mais là, on est en purification karmique, c'est-à-dire que quand on accède en 5e dimension de conscience et qu'on s'élève en conscience, il y a un grand nettoyage qui se fait et donc on élimine le karma par des transmutations, par des élévations de conscience et le karma est éliminé, il n'existe plus en 5e dimension de conscience et au-delà. Voilà, on en a parlé d'ailleurs, hein, ça, on en a pas mal parlé d'ailleurs, c'était à Laval. Céline, salut Céline, Elliot a déjà hâte de votre prochaine visite, quelque chose de très fort s'est créé, un saut quantique incroyable. Ouais, on a hâte de revenir aussi, on reviendra, on sera appelé, de toute façon c'est clair, on le ressent, on a aussi pas mal de travail entre temps, mais ça va être génial et c'était vraiment extraordinaire au niveau énergie, au niveau échange. C'est là que l'on voit les différences de pensée et de vibration Ben Kenobi, complètement. Et c'est très clair, mais maintenant tout doit ressortir. Donc tout ça, et c'est le plan divin, il faut que ça ressorte, que ce soit les rancœurs, que ce soit les frustrations, mais en même temps les créations et les pensées qui vont dans le sens de l'univers et du futur doivent ressortir, et les gens sont encore plus clairs sur cette réalité, c'est génial. Hein. J'habite près d'Aix-en-Provence, j'ai hâte de te rencontrer. Bah, nous aussi on a hâte de te rencontrer, ça va être très fort là-bas, ça va être vraiment génial. Olivier, tu as parlé d'énergie plasmique pour le dragon que tu as reçu. Peux-tu en parler un peu? On en parlera peut-être dans un autre live parce que c'est vraiment trop d'éléments. L'énergie plasmique, c'est une énergie extrêmement puissante qui est utilisée notamment au niveau stellaire et qui produit une énergie colossale. Et donc, ces éléments, notamment ces cadeaux, sont imprégnés d'énergie plasmique. On en reparlera, les amis. Je vais partager des articles à ce sujet parce que là, on n'a vraiment pas le temps d'en parler. C'est des énergies très puissantes qui imprègnent l'univers et qui imprègnent aussi les objets, notamment. Donc voilà, et d'ailleurs, tu as des vaisseaux qui sont alimentés d'énergie plasmique, d'ailleurs, qui sont utilisés par les stellaires. C'est un autre sujet. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Merci pour vos remerciements, merci pour tout ce que vous faites les amis. Donc voilà, on est là aussi grâce à vous, c'est en interaction. Comme dit Elon Musk, nous sommes les médias du futur. Donc maintenant, on avance dans cette direction et on ne s'arrêtera plus. Et c'est génial, l'aventure continue. L'Odyssée suit son cours. Comme j'aime bien le dire. Voilà, si vous voulez faire un don, c'est important pour le média. Comme d'habitude, pour notre souveraineté, le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également, en description de la chaîne, très important. Et on met les liens actifs en commentaire de temps en temps. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super après-midi ou une super journée. Vibrez haut, faites-vous du bien, soyez dans l'allégresse. Voilà, capsule de Maëla sur le Québec, texte de Michel, texte de moi-même à suivre. Voilà les amis, et on va faire maintenant un tirage avec les cartes de l'Alliance Galactique pour l'après-midi, cet après-midi du mardi 12 novembre 2024. Je vous laisse regarder la carte d'abord. Voilà, je vous laisse regarder la carte et je vais la lire. Donc carte numéro 39. Là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin et que ce divin, c'est aussi complètement vous. Voilà. C'est puissant, les amis. Donc là, on est vraiment dans un instant clé, un instant très important qu'on est en train de vivre actuellement où nous incarnons la divinité et nous en prenons conscience.
Le divin est en nous-mêmes et nous sommes créateurs de notre réalité. Très important ici et maintenant de prendre conscience de ça. On est dans un moment charnière, un moment clé de l'humanité, les amis, et de notre histoire personnelle et de l'histoire collective qui sont liées. Voilà les amis, je vous laisse méditer sur ces belles énergies de l'après-midi. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Et pour ma part, je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.